musique, il y a 3 niveaux de droit. Le premier droit, c'est le droit qui est lié à la composition, donc à l'œuvre elle-même. Donc, parole, musique. Et souvent, on va parler de cette portion-là comme étant la portion éditoriale ou celle des droits d'auteur. Le deuxième niveau de droit, en fait, le deuxième niveau de droit, c'est celui de la bande maîtresse. Donc, à partir de la bande maîtresse, c'est vraiment la portion payante du studio, des artistes en studio. Donc, c'est vraiment l'enregistrement sonore lui-même, les ingénieurs de son, etc. Et la personne qui a payé pour tout ça, normalement, c'est cette personne-là ou cette compagnie-là qui a les droits sur l'enregistrement lui-même. Puis, on a la portion droit de performance, si on peut dire. Donc, la partie interprétation qui est liée aux artistes-interprètes, que ce soit chanteurs ou musiciens. Donc, chacun de ces droits est représenté souvent par une société de gestion de droits collectif, que ce soit la partie de la composition, la partie de l'enregistrement sonore, donc de la production elle-même, ou de la partie, celle pour les artistes-interprètes, que ce soit les musiciens ou les chanteurs. Donc, Music Data Exchange, essentiellement, c'est l'alliance entre 2 sociétés de gestion de droits, une canadienne, une américaine. Donc, la première est CMRRA, qui est une société de gestion de droits liée à la composition et qui est au Canada. Et la deuxième, qui est Sound Exchange, qui est une société de gestion de droits qui est vraiment axée sur les droits des producteurs, donc la production de l'enregistrement sonore, et des artistes-interprètes eux-mêmes. L'objectif de Music Data Exchange, c'est vraiment de pouvoir lier, en fait, l'œuvre, donc la composition, et la portion enregistrement sonore. Donc, pour un enregistrement sonore, il y a nécessairement une œuvre qui est enregistrée. Par contre, l'œuvre peut exister sur plusieurs enregistrements sonores. Et souvent, l'éditeur n'a pas nécessairement l'information de partout où son œuvre est enregistrée. Et souvent, les personnes et les compagnies qui détiennent l'enregistrement sonore ne savent pas qui est l'éditeur ou le responsable de la composition pour pouvoir payer adéquatement les auteurs-compositeurs pour l'exploitation de leur œuvre sur l'enregistrement sonore. Donc, Music Data Exchange est essentiellement un service de données où un peut aller chercher les données de l'autre et on les lie ensemble pour que, au final, tout le monde ait le maximum d'argent puisque tout le monde a les données importantes pour identifier les auteurs-compositeurs sur chaque enregistrement sonore. Music Data Exchange, c'est une initiative qui est à la fois canadienne et américaine. Il y en a beaucoup d'autres à travers le monde et il y en a plusieurs autres qui risquent d'apparaître même au Canada. Donc, soyez attentifs pour voir l'ensemble de ces initiatives et peut-être éventuellement avoir accès à l'ensemble de ces bases de données pour avoir le maximum d'informations lorsque vous allez soit vous occuper de vos compositions ou de vos enregistrements sonores.